mondial. C'était un soir d'été à Miami. Lionel Messi, fraîchement installé dans la ville depuis son arrivée à l'Inter Miami, participait à un gala caritatif en faveur des enfants défavorisés d'Amérique latine. Le lieu était somptueux, les invités prestigieux et les caméras du monde entier braquées sur l'événement. Dans la foule, des journalistes, des influenceurs, des acteurs et actrices, mais aussi des fans tirés au sort. Parmi eux, une femme, Nia Johnson, entrepreneure noire américaine, sélectionnée pour remettre un prix symbolique à Messi au nom d'une association afro-caribéenne. Élégante, souriante, impressionnée, elle s'approche de la scène, un trophée à la main. Quand vint son tour, elle monte lentement sous les projecteurs. Messi, visiblement fatigué par les longues heures de discours, se tient debout, sourire léger, mais regard fuyant. Nia tend le trophée, dit quelques mots touchants sur son engagement et tente alors de le saluer verbalement, puis de lui adresser quelques mots en espagnol qu'elle avait répétés toute la journée. Mais Messi ne répond pas. Il esquisse un hochement de tête rapide, prend le trophée, regarde brièvement la salle et passe immédiatement le micro à l'animateur, sans un mot ni un regard prolongé pour Nia. Elle reste là, debout, figée, confuse. L'instant dure 2 secondes. Mais face aux caméras, il semble une éternité. Les applaudissements sont polis, le gala continue, mais l'orage est déjà en marche. L'onde de choc. Quelques heures plus tard, sur Twitter, une vidéo courte d'à peine 15 secondes devient virale. Le titre est accrocheur. Messi snob une femme noire en plein gala. Le montage, soigneusement découpé, montre Nia souriante, tendant la main, puis Messi la recevant froidement sans répondre. Rapidement, les hashtags explosent. Messigate, Respect Black Women, Boycott Messi. Des figures publiques américaines dénoncent ce qu'elles considèrent comme un mépris évident. Certaines pages influentes du web afro-américain se joignent à la colère. Des montages se multiplient, comparant l'attitude de Messi avec d'autres femmes lors d'événements similaires, montrant des accolades, des sourires. Sauf ici. Nia, de son côté, poste un message sobre sur Instagram. Ce soir, j'étais fière de représenter ma communauté. J'aurais aimé que ce moment soit différent. Ce message, interprété comme une confirmation, attise davantage le feu. Les plateaux télé, les youtubeurs, les tiktokers, tous s'en emparent. La réaction de Messi. Pendant 48 heures, Messi ne dit rien. Son entourage pense que la tempête passera. Il a déjà connu des polémiques et les médias ont la mémoire courte, pense-t-il. Mais cette fois, le silence devient poison. Face à la pression, l'Inter Miami publie un bref communiqué. Lionel Messi tient à exprimer tout son respect à l'ensemble des invités du gala. Si un geste ou un moment a été mal perçu, il en est désolé. Trop vague. Trop froid. La presse le qualifie de non-apologie. Finalement, Messi prend la parole lors d'une conférence. « Je n'ai jamais voulu manquer de respect à personne. Ce soir-là, j'étais épuisé. Concentré sur le déroulement du programme, je n'ai même pas compris qu'il y avait une interaction attendue. C'est mon erreur. Je comprends que cela est blessé. » Mais l'incendie ne s'éteint pas. Pour beaucoup, c'est trop tard. D'autres pointent du doigt une déconnexion avec les réalités sociales des États-Unis et les États-Unis. D'anciens jouent son manque de sensibilité. Critiquent son manque de sensibilité. Le revers médiatique. Pendant les semaines suivantes, les conséquences s'accumulent. Certaines marques avec lesquelles Messi collaborait, notamment une entreprise américaine de vêtements de sport, suspendent temporairement leur campagne.
des sponsors exigent des rencontres privées avec des représentants de la communauté noire pour calmer les tensions. Des matchs de l'Inter Miami sont perturbés par des banderoles et des slogans en tribune. Messi, speak up. Le silence n'est pas neutre. En parallèle, Nia Johnson devient une figure médiatique. Invitée sur les plateaux télé, elle précise qu'elle ne souhaite pas de haine contre Messi, mais souligne l'importance d'être vue et reconnue, surtout lorsqu'on représente une minorité. Elle refuse de jouer la carte de la victimisation, mais son calme et son éloquence touchent beaucoup de gens. Une leçon pour tous. Une leçon pour tous. 3 mois plus tard, Messi accepte une invitation à une émission télévisée animée par une journaliste noire respectée. L'entretien est sincère, humain. Il y raconte sa fatigue ce soir-là, mais surtout, il dit avoir appris une leçon sur la perception des gestes, sur la responsabilité des figures publiques et sur les attentes culturelles différentes entre les pays. Dans ma culture, parfois, on est timide. On évite les gestes trop démonstratifs. Mais ici, j'ai compris que parfois, le silence est une voix qui blesse. Le public applaudit. La tension commence à retomber. Messi et Nia se retrouvent quelques jours plus tard dans une conférence conjointe sur la communication interculturelle. Une photo d'eux deux souriant circule. Cette fois, il lui serre la main fermement, la regarde dans les yeux et échange avec elle devant tout le monde. Conclusion. Ce qui n'était qu'un petit malentendu au départ est devenu une tempête mondiale, révélant à quel point l'interprétation des gestes compte autant que les gestes eux-mêmes. Messi n'avait pas de mauvaises intentions, mais il a compris que dans le monde ultra connecté d'aujourd'hui, chaque seconde est un message. Et surtout, il a compris que le silence aussi parle, parfois bien plus fort qu'on ne le pense.